Croyons-nous vraiment que nous comprenons déjà tout de l'univers? Eh bien, le James Webb vient de nous montrer que nous étions bien plus dans l'obscurité que nous ne le pensions. Quand le James Webb de la NASA a dévoilé ces nouvelles images, c'est devenu clair. Il n'y a pas de retour en arrière après ça. Des galaxies énormes et matures, alors qu'elles ne devraient même pas exister. C'est controversé. Cela va à l'encontre de nos attentes, mais cela nous offre une occasion unique de voir la science repartir de zéro, juste sous nos yeux. Quand un astronome observe les 500 premiers millions d'années après le Big Bang, c'est comme chercher la graine d'une forêt qui couvre maintenant tout un continent. Eh bien, le James Webb, ou, devrais-je dire, le James Webb spatial, a pointé sa lentille puissante juste là, et, devinez quoi? Le James Webb a réussi à voir des galaxies si massives et développées que personne ne s'attendait à les trouver si tôt. C'est comme ouvrir un livre d'histoire et découvrir qu'un chapitre entier était écrit à l'encre invisible. Maintenant, pensez-y. Chaque petite lumière qui nous parvient apporte un message. Elle a voyagé des milliards d'années-lumière pour arriver jusqu'ici. Le télescope James Webb nous a montré exactement cela quand il a trouvé ces galaxies étonnantes. Les gens de la NASA James Webb sont super excités, et à juste titre. Trouver des groupes d'étoiles aussi développés si tôt, c'est comme ouvrir un vieux coffre au trésor en s'attendant à trouver des pièces rouillées, et à la place, trouver des lingots d'or pur. Pas mal pour les gens qui pensaient que l'univers ne faisait que commencer à cette époque. L'impact de tout cela sur notre compréhension de la formation cosmique est énorme. Cela signifie que les galaxies auraient pu commencer à changer beaucoup plus rapidement et d'une manière plus complexe. Et dire que tout cela a été rendu possible grâce au lancement du James Webb. Si vous êtes curieux, cela vaut la peine de jeter un coup d'œil aux photos officielles du James Webb. C'est comme regarder par un trou de serrure pour espionner les premiers secrets de l'univers. Ça nous pousse à nous demander ce que le James Webb de la NASA va encore nous révéler sur cet immense univers qui continue de nous défier. La galaxie GZ9P3 s'est révélée être un véritable géant cosmique, l'un des cas les plus étonnants que le James Webb ait rencontré depuis son lancement. Lorsque la lumière de cette galaxie a commencé son voyage, l'univers n'avait que 510 millions d'années, à peine un clin d'œil dans le grand schéma du cosmos. Le télescope James Webb a pu capter des détails si infimes qu'ils ont pu confirmer qu'elle se trouve à un décalage vers le rouge de 9,3. Pour ceux qui ne sont pas habitués, cela signifie que nous voyons un enregistrement en direct de ce à quoi tout ressemblait, il y a plus de 13 milliards d'années, une capsule temporelle brillante volant à travers l'espace pour atterrir directement sur les lentilles du James Webb. La plus grande surprise est que, même si tôt, GZ9P3 possède déjà des milliards d'étoiles. C'est comme si tout un quartier était construit avant même que le terrain ne soit délimité. Ce que nous savons sur la croissance des étoiles est mis à l'épreuve lorsque le James Webb de la NASA montre que des choses aussi compliquées sont apparues bien plus tôt que nous le pensions. Les scientifiques qui étudient la formation des galaxies commencent à revoir leurs calculs, leurs tableaux et leurs modèles informatiques qui semblaient solides pendant des décennies. C'est parce que, selon ce que nous pensions auparavant, de si grandes galaxies devraient en mettre des milliards d'années à mûrir, mais le James Webb continue de nous montrer une histoire différente. Pour vous donner une idée concrète, la Voie lactée a mis des milliards d'années à atteindre la taille qu'elle a aujourd'hui. Pendant ce temps, GZ9P3 montre des signes étonnants d'avoir mûri en une infime fraction de ce temps. Et ce n'est pas qu'un petit détail technique,
Cela change complètement notre compréhension de phénomènes tels que la collision des galaxies, le regroupement de la matière noire et même la distribution des éléments lourds. Le télescope spatial James Webb, depuis son lancement, nous a donné des indices que la formation des galaxies aurait pu être surboostée par de fortes interactions juste après le Big Bang. Et si c'est le cas, combien d'autres GZ9, P3 attendent-elles d'être découvertes? Il est curieux de penser comment cette observation a commencé. Il y a 2 ans, Hubble a détecté un étrange point lumineux. À l'époque, cela ne semblait être qu'une petite tache étrange. Mais maintenant, avec la vue super claire du James Webb, il est facile de voir que c'était bien plus qu'un simple point. C'était le signal lumineux de toute une galaxie, pleine d'étoiles et de secrets. D'une part, cela montre à quel point il est important d'examiner les anciennes informations avec de nouveaux outils. D'autre part, cela démontre vraiment à quel point le James Webb est en train de changer la façon dont nous faisons l'astronomie elle-même. Ce n'est pas une blague de dire que chaque nouvelle image du NASA James Webb est une invitation à réécrire des manuels entiers. Peu de gens le savent, mais avant l'arrivée du James Webb, c'est le bon vieux Hubble qui a ouvert la voie à l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Il y a environ 2 ans, les astronomes examinaient des enregistrements de l'espace lointain lorsqu'ils ont remarqué un point lumineux qui semblait déplacé dans le fond cosmique. À l'époque, cela ressemblait juste à une autre tache étrange, peut-être un amas stellaire lointain. Mais une fois que le James Webb a pris le relais, il a montré que ce n'était pas seulement une étincelle perdue, c'était en fait le contour d'une énorme galaxie, vibrant au premier jour de l'univers. Pour ceux qui voient de la science se dérouler en temps réel, cet épisode est une leçon de patience, de technologie et de synergie entre les générations de télescopes. Le télescope spatial James Webb, avec ses puissantes lentilles infrarouges, a démontré que l'anomalie détectée par Hubble était en réalité GZ9P3, le même géant primordial qui déconcerte aujourd'hui les théoriciens et les pousse à repenser les modèles d'évolution cosmique. Le contraste entre ce qu'a vu Hubble et ce que le James Webb de la NASA a détaillé montre comment chaque instrument joue un rôle, comme s'ils étaient des pièces sur un grand échiquier cosmique. Le plus étonnant dans tout cela, c'est de réaliser comment une petite tache de lumière peut contenir des réponses qui changent notre façon de comprendre la formation des galaxies. Pour de nombreux scientifiques, le simple fait que le James Webb ait confirmé une galaxie aussi grande est comme une clé qui ouvre des théories autrefois considérées comme inébranlables. Si Hubble a ouvert la porte avec ses célèbres lentilles, c'est le lancement du James Webb qui a ouvert grand toute la pièce, illuminant des détails qui étaient cachés. Et entre nous, c'est une bonne chose que nous ayons ce mélange de vétérans et de nouveaux venus dans le cosmos aujourd'hui. Rien de tout cela ne serait possible sans la technologie d'imagerie infrarouge, l'un des plus grands atouts du James Webb. Tandis que Hubble capte principalement des signaux en lumière visible, le télescope spatial James Webb plonge dans des endroits où nos yeux ne pourraient jamais atteindre, des couches profondes, froides, presque invisibles, où se trouvent des réponses sur les débuts de l'univers. Avec chaque nouvelle observation, le James Webb de la NASA partage des données qui stimulent les études d'équipe dans les centres de recherche du monde entier. C'est le genre de découverte qui fait que les étudiants en master, les professeurs et même les personnes curieuses perdent le sommeil en essayant de déchiffrer chaque pixel de ces images. Et, curieusement, la confirmation que cette tache lumineuse était une galaxie robuste
ouvre également la porte à des questions encore plus grandes. Combien d'autres minuscules tâches dans les archives de Hubble recèlent des secrets que seul le James Webb peut révéler? Si cette GZ9P3 nous a surpris par sa taille et sa structure, imaginez quand nous commencerons à démêler sa forme interne. Et c'est exactement ce que la prochaine observation du James Webb promet de nous livrer. Les détails de sa forme, y compris un phénomène aussi inhabituel que fascinant. Les noyaux doubles, qui peuvent nous en dire plus sur les fusions de galaxies depuis le début des temps. Lorsque le James Webb a pointé ses lentilles vers GZ9P3, personne ne s'attendait à trouver une configuration aussi étrange. Au lieu d'un seul groupe d'étoiles, le télescope spatial James Webb a montré que cette galaxie a deux centres épais, presque comme deux entités spatiales partageant la même adresse dans l'univers primitif. Cette forme inhabituelle est un signe fort que les collisions de galaxies auraient pu être beaucoup plus courantes juste après le Big Bang. Pour tout astronome, voir deux centres, c'est comme lire une lettre écrite il y a plus de 13 milliards d'années par des mains invisibles. Le James Webb, en détaillant cette structure, a ouvert une nouvelle ligne de recherche sur la formation de grands blocs de matière, juste au premier chapitre de l'histoire cosmique. Ces doubles noyaux sont formés par d'intenses concentrations d'étoiles, de gaz et de poussière qui tournent autour d'un centre gravitationnel commun. La théorie la plus acceptée parmi les chercheurs de la NASA James Webb est que nous assistons à une fusion galactique en plein essor. Deux petites galaxies, chacune avec son propre noyau, qui ont fini par entrer en collision dans un balai gravitationnel aussi puissant que chaotique. Imaginez ceci, 500 millions d'années après le Big Bang, les forces gravitationnelles provoquaient déjà de véritables collisions qui ont formé les galaxies que nous voyons aujourd'hui matures et stables. Le télescope James Webb soutient cette idée en nous offrant des images super claires. Ces images sont si bonnes que nous pouvons étudier comment la masse est distribuée, les lignes de gaz ionisées, et même suivre la naissance de nouvelles étoiles dans ces centres superposés. Si vous voulez comprendre comment cela fonctionne, consultez les articles qui parlent de la fréquence à laquelle les galaxies fusionnent et comparez-les aux modèles informatiques actuels. C'est un vrai régal pour quiconque aime l'espace. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la façon dont cette découverte met en lumière d'autres observations de noyaux doubles à travers l'univers. Si le James Webb peut capter la fusion de galaxies se produisant dans l'univers jeune, que pouvons-nous attendre lorsqu'il examinera des zones plus proches de nous? C'est comme si chaque noyau était une preuve vivante que la danse des galaxies est bien plus compliquée que nous le pensions. Le télescope spatial James Webb, de cette manière, agit comme un détective spatial, trouvant des signes de rencontre qui ont modifié la trajectoire de systèmes entiers. Et ne vous y trompez pas, comprendre ces doubles noyaux n'est pas seulement pour les intellos. Cela impacte même les modèles que nous utilisons pour prédire comment les éléments lourds se forment, la façon dont la matière noire est distribuée, et même à quelle vitesse l'univers s'étend. Le James Webb de la NASA, depuis son lancement, a montré que chaque petit détail compte. Et si chaque fusion laisse une marque unique, imaginez ce qui se passe lorsque nous étudions les populations stellaires qui émergent de ces rencontres. Ce n'est pas un hasard si les astronomes approfondissent maintenant leurs recherches pour savoir si ces étoiles sont chimiquement plus avancées que nous le pensions. Un indice qui nous mène directement à la prochaine étape de cette enquête. L'une des choses les plus surprenantes que le télescope James Webb a découvert en observant GZ9P3, c'est qu'il contient toutes sortes d'étoiles différentes. Si vous pensiez que vous ne verriez que de jeunes étoiles, nées juste après le Big Bang,
Ce fut une vraie surprise de découvrir que le James Webb a également trouvé des étoiles plus anciennes, déjà remplies de choses lourdes comme le fer. Ce petit détail, qui pourrait paraître mineur au premier abord, nous dit que la façon dont les éléments chimiques ont évolué dans cette galaxie s'est produite beaucoup plus rapidement que nous ne l'avions jamais imaginé. Le James Webb, en obtenant des spectres détaillés, a démontré que GZ9P3 est pratiquement un laboratoire naturel pour étudier la nucléosynthèse accélérée. Bien qu'on ait cru que des éléments comme le fer et l'oxygène mettraient des milliards d'années à se répandre dans les premières galaxies, le James Webb de la NASA a révélé que ce processus aurait pu se produire en seulement quelques centaines de millions d'années. Et regardez, pour ceux qui aiment les données vérifiées, il suffit de voir que ces étoiles montrent des signes de supernovas antérieures, ce qui suggère des cycles de naissance et de mort stellaire étonnamment courts. Cela change la donne pour les astronomes, les astrophysiciens et même pour les étudiants curieux. Après tout, si les éléments lourds étaient déjà présents si tôt, cela signifie que les premières générations d'étoiles, appelées population 3, ont pu jouer un rôle encore plus actif, et par conséquent, la matière première pour la formation de planètes rocheuses et de vie complexe a pu commencer à émerger alors que l'univers n'était qu'un bébé cosmique. Le James Webb, depuis son lancement, a obligé les experts à revoir les calculs de métallicité, les fusions stellaires et les taux de recyclage du gaz interstellaire. Il est important de noter que ces découvertes sont en train de propulser des modèles alternatifs de formation des galaxies. Il est de plus en plus probable que les fusions galactiques et la formation stellaire intense aient contribué à amorcer cet enrichissement chimique précoce. Pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je suggère de consulter les travaux des groupes qui simulent les populations stellaires à l'aide de supercalculateurs. Une combinaison parfaite pour quiconque suit déjà les images du télescope spatial James Webb. Après tout, lorsque les données d'observation rencontrent des modèles théoriques solides, la science décolle comme une fusée. Et c'est justement cette abondance d'indices chimiques qui fait que les astronomes voient d'un œil nouveau les implications générales de ce phénomène. Si GZ9P3 n'est pas une exception, mais fait partie d'un schéma cosmique, nous devrons accepter que de nombreuses galaxies ont mûri chimiquement bien plus tôt que nous le pensions. Et voici la question qui tourmente chaque expert qui suit le James Webb. Combien d'autres fusions, enrichissements et processus accélérés ont façonné les galaxies que nous étudions aujourd'hui? C'est le préambule parfait pour approfondir l'impact réel que cela a sur les théories de la formation des galaxies. Tandis que le James Webb continue de déchirer le voile de l'univers primordial, les implications pour la théorie de la formation galactique deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Si GZ9P3 montre déjà des noyaux doubles, des étoiles avec des éléments lourds et des signes de fusion précoces, il est évident que les galaxies pourraient avoir mûri chimiquement bien plus tôt que nous le pensions. Le télescope spatial James Webb pousse toute une génération d'astronomes à reconsidérer comment les amas de matière se sont formés et ont grandi lorsque le cosmos n'était encore qu'un bébé. Pour quiconque a suivi de près les données du James Webb, il est clair que les fusions galactiques n'étaient peut-être pas des événements rares. Au contraire, elles étaient une partie cruciale du quotidien de l'univers enfant. Chaque image publiée par le télescope spatial James Webb de la NASA apporte davantage de preuves que les collisions successives ont contribué à accélérer des processus que l'on pensait auparavant graduels. Cela signifie que la complexité chimique et structurelle aurait pu être façonnée par une danse cosmique bien plus chaotique et intense
que ce que n'importe quelle ancienne théorie aurait pu imaginer. C'est incroyable de voir comment ces découvertes ébranlent des modèles qui, il y a quelques années à peine, étaient considérés comme pratiquement inébranlables. De nombreux chercheurs se tournent maintenant vers des simulations détaillées, essayant de reproduire les environnements difficiles où les fusions, les supernovas et la formation d'étoiles se sont mutuellement alimentés. Et tout cela ne cesse de s'améliorer grâce aux images que le James Webb capture chaque nuit. Si vous voulez le voir de près, il vous suffit de consulter les bases de données ouvertes, où vous pouvez comparer les spectres et les cartes de distribution de masse de dizaines de galaxies récemment observées. Ce qui est curieux, c'est que ces fusions ne se contentent pas d'accélérer la formation d'étoiles. Elles redistribuent aussi les éléments lourds, façonnant ainsi l'avenir chimique de toute la galaxie. Il est beau de penser que si nous avons des planètes rocheuses, et même la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui, tout a commencé dans cette cocotte minute cosmique. Le télescope spatial James Webb, depuis son lancement, nous rappelle que chaque collision, chaque onde de choc cosmique a pu être à l'origine de ce qui a formé les germes de tout ce que nous voyons aujourd'hui dispersé dans le ciel nocturne. Et si tout cela n'était pas déjà assez captivant, il y a un détail qui relie directement ces découvertes à l'un des plus grands problèmes de la cosmologie moderne, la fameuse tension de Hubble. Si les fusions de galaxies et la maturation chimique précoce défient les prédictions sur le rythme de l'évolution, il ne serait pas surprenant qu'elles soient aussi étroitement liées aux différences dans la manière dont nous mesurons l'expansion de l'univers. C'est ainsi que le James Webb continue de dénouer les fils, rapprochant la formation des galaxies des grandes questions sur la structure et l'avenir de l'univers. Nous ne pouvons pas parler de la signification du télescope James Webb sans analyser l'un des plus grands problèmes de la science spatiale moderne, la tension de Hubble. Pour ceux qui l'ignorent encore, il s'agit de deux façons différentes de mesurer la vitesse à laquelle l'univers grandit. D'un côté, nous avons des estimations basées sur la lumière résiduelle du Big Bang, appelée le fond diffus cosmologique. De l'autre, nous avons ce que nous observons des supernovas lointaines, qui sont comme des phares cosmiques. Le problème, c'est que les chiffres ne correspondent tout simplement pas, et cette différence est devenue un problème majeur, faisant s'effondrer bon nombre de nos idées sur l'univers. Le télescope spatial James Webb, c'est comme s'il était entré dans tout ce débat tel un arbitre qui joue aussi. Ces instruments sont d'une précision si incroyable qu'ils nous permettent de voir des galaxies lointaines avec une clarté que nous n'avions jamais eue auparavant. Et que s'est-il passé? Le James Webb n'a pas seulement confirmé des mesures antérieures de télescopes comme Hubble, en fait, il a encore élargi l'écart entre les deux approches. Le James Webb de la NASA nous montre que, même avec toutes ces avancées technologiques, la différence non seulement persiste, mais semble même s'accentuer. C'est un peu drôle de penser que ce problème n'est pas seulement un petit détail technique, mais une grande fissure qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensons savoir de l'univers. Alors que certains veulent ajuster les chiffres du fonctionnement de l'univers, d'autres envisagent des idées plus audacieuses, comme changer ce que nous croyons de l'énergie sombre elle-même. Et juste au milieu de tout cela, le James Webb entre en scène comme un champion, nous donnant des informations solides pour les deux camps. Pour quiconque est intéressé, il existe de très bons articles qui expliquent comment tous ces petits problèmes s'additionnent, affectant tout, depuis la formation des galaxies jusqu'à la direction que prend l'univers tout entier. Beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce si important. Eh bien, si nous nous trompons sur le taux d'expansion,
nous nous trompons sur tout. L'âge de l'univers, la taille des structures, la vitesse des fusions galactiques. C'est un effet domino cosmique. Et c'est là que le James Webb, depuis son lancement, a encore amplifié la discussion. Chaque nouvelle observation aide à affiner ou à mettre encore plus de pression sur ces chiffres, presque comme si l'univers jouait à cache-cache avec quiconque ose mesurer sa taille. Pour couronner toute cette incertitude, les astronomes sont maintenant confrontés à un nouveau problème directement lié à tout ce désordre de l'expansion. En plus de la tension de Hubble, il y a un autre défi qui va empêcher de dormir ceux qui travaillent avec le télescope spatial James Webb, la tension S8. C'est comme si l'univers, en plus de s'étendre à des vitesses différentes, cachait encore des surprises dans la façon dont la matière se regroupe. Juste une autre pièce de ce puzzle que seuls ceux qui plongent profondément dans les données du James Webb de la NASA peuvent commencer à déchiffrer. Comme si la tension de Hubble ne suffisait pas à rendre les astronomes du monde entier complètement fous, un autre point d'interrogation apparaît. La soi-disant tension S8. Pour la comprendre, imaginez simplement l'univers comme un réseau où la matière se regroupe, formant des galaxies, des amas et de vastes espaces vides. Le problème est que les observations de cet amoncellement, réalisées à l'aide de techniques de lentilles gravitationnelles faibles, ne correspondent pas au modèle mathématique basé sur le fond diffus cosmologique. Le James Webb, une fois de plus, intervient pour affiner cette mesure. Le télescope spatial James Webb, capable d'observer des structures à différentes échelles, nous aide à cartographier la distribution de la matière, des premières galaxies aux grands amas modernes. Le James Webb est devenu essentiel pour confirmer ou réellement démolir ces modèles. Et le résultat? Au lieu de régler le problème, le NASA James Webb a montré que la différence persiste. La matière semble moins regroupée que ce que le modèle standard de la cosmologie avait prédit. C'est comme si nous essayions d'assembler un puzzle dont les pièces changent de forme chaque fois que nous ajustons un bord. Pour ceux qui suivent cela de près, cette tension S8 est bien plus qu'un simple détail technique. C'est un indice qu'il y a quelque chose d'inexpliqué dans le modèle standard. Serait-ce une erreur dans les mesures? Peut-être. Mais cela pourrait aussi être le signe d'une nouvelle physique que nous ne comprenons pas encore. Depuis son lancement, le James Webb est devenu l'outil privilégié pour les études de lentilles gravitationnelles faibles, précisément parce qu'il permet l'analyse dans des parties du ciel qui étaient auparavant inaccessibles. Et si cette précision ne fait qu'accentuer la différence, il est difficile de ne pas soupçonner que l'univers nous cache quelque chose. Il est intéressant de voir comment tout se connecte. Si les galaxies se sont formées plus vite que nous le pensions, si les fusions ont été plus courantes, et si la matière ne s'agglomère pas comme elle le devrait, pourrait-il y avoir une pièce clé que nous n'avons pas encore trouvée? Chaque image que le James Webb de la NASA publie nous donne de nouvelles idées et nous fait réévaluer nos équations. Pour quiconque aime approfondir ces sujets, il vaut la peine d'examiner le travail qui combine les données de lentilles gravitationnelles avec les simulations de supercalculateurs. C'est un pont parfait entre ce que nous voyons et ce que nous pensons. Et en parlant de superordinateurs, on ne peut nier à quel point les projets de simulation cosmologique sont au cœur de cette discussion. Si les données du télescope spatial James Webb pointent vers des vides, les machines les plus puissantes du monde peuvent-elles combler ces lacunes? C'est ainsi qu'entre en jeu la prochaine pièce de ce puzzle astronomique, le projet Flamingo. Un effort massif qui tente, à travers des milliards de calculs,
de déchiffrer cette tension S8 qui continue de nous déconcerter. Avec toutes les choses incroyables que le télescope James Webb nous a montrées depuis son lancement, une grande question a surgi. Si nous pouvons voir si loin, pourquoi ne pas combiner cela avec la puissance de machines capables de simuler l'univers entier? C'est ainsi qu'a débuté le projet Flamingo, la plus grande simulation de l'univers jamais réalisée à ce jour. Pour tout amateur d'astronomie, c'est presque poétique de voir des milliards de particules virtuelles simulant la matière normale, les vents galactiques, les trous noirs, et toute cette soupe gravitationnelle qui façonne le cosmos. Tandis que le télescope spatial James Webb nous montre ce qu'il y a réellement là-dehors, le projet Flamingo tente de deviner comment tout devrait se comporter si nos théories étaient totalement exactes. Le James Webb nous fournit les faits bruts, comme des cartes de l'emplacement des choses, la façon dont la lumière se courbe autour des grands objets et les galaxies qui entrent en collision. Ensuite, le superordinateur prend toutes ces informations et les transforme en grands modèles. Quel est l'objectif? Mettre le réel et les modèles côte à côte pour voir si les différences, comme la fameuse tension S8, persistent ou si elles disparaissent lorsque nous effectuons des calculs plus précis. Mais voici le plus drôle. Même avec la plus grande simulation de son genre en marche, l'écart ne s'est pas comblé. Le télescope spatial James Webb de la NASA, avec ses yeux bien réels, confirme que les choses dans l'univers semblent moins entassées que ce que Flamingo avait imaginé. C'est comme si nous assistions à un va-et-vient entre ce que nous voyons et ce que nous nous attendons à voir, et les réponses ne sont pas vraiment faciles pour les modèles de la vieille école. Pour ceux qui aiment les chiffres, sachez que Flamingo traite des milliards d'années virtuelles en seulement quelques semaines de calcul, quelque chose que seuls quelques centres de recherche peuvent réaliser. Un autre point intéressant est que le projet Flamingo ne se contente pas de vérifier si les données sont correctes. Il teste des idées audacieuses sur l'énergie noire, la matière noire et la physique au-delà du modèle standard. Si le James Webb illumine d'anciennes galaxies, le Flamingo essaie de deviner ce qui devrait se trouver entre les lignes. C'est comme une danse entre le ciel et les programmes informatiques, un rappel que l'astronomie au XXIe siècle est, avant tout, une affaire de collaboration entre différents domaines. Pour ceux qui souhaitent approfondir, certaines universités proposent des versions plus simples de ces simulations, un véritable plaisir pour les étudiants en physique et en cosmologie. Et ainsi, même avec toute cette puissance de calcul, la tension S8 reste forte. Cela indique que quelque chose ne va pas. C'est comme si chaque nouvelle technologie ouvrait une porte à davantage de questions. Et si ces questions ne suffisent pas, nous obtenons des résultats qui ne correspondent pas, qui continuent de repousser les limites du James Webb. Chaque fois que nous comparons ce que nous voyons à ce que nous simulons, il semble que l'univers aime jouer à cache-cache avec quiconque essaie de percer ses secrets. Et qui sait, peut-être que bientôt, ces résultats inattendus nous feront face à des lacunes encore plus grandes dans le modèle standard de la cosmologie. En cosmologie, peu de moments sont aussi intrigants que de réaliser que, même avec le James Webb, les superordinateurs et les théories élégantes, l'univers insiste à nous contredire. Le projet Flamingo, par exemple, a montré avec sa gigantesque simulation que la matière devrait être beaucoup plus regroupée qu'elle n'apparaît réellement sur les cartes spatiales du James Webb. Pour ceux qui ont suivi le James Webb depuis son lancement, cela ressemble à un rappel que la nature ne se plie pas facilement à nos calculs.
Ces résultats contradictoires ouvrent un nombre infini d'hypothèses. Elles vont de petites erreurs statistiques jusqu'à la possibilité qu'il y ait quelque chose de fondamental que nous ne comprenons pas encore. Alors que certains suggèrent d'ajuster les paramètres cosmologiques, d'autres se risquent déjà à des idées plus audacieuses. Il est peut-être temps de remettre en question le modèle standard lui-même. Le James Webb, en nous donnant des données réelles sur la distribution de masse, oblige tout le monde à réévaluer les marges d'erreur. Mais, curieusement, chaque nouvelle analyse ne fait qu'approfondir le mystère. C'est incroyable de voir comment cela change le quotidien des gens qui étudient l'univers. Les théoriciens sont en train de repenser comment des galaxies comme GZ9P3 se sont formées, se demandant si le taux de fusion et les changements chimiques précoces ont pu jouer un rôle dans cette différence. Le NASA James Webb donne le coup d'envoi, mais ce sont les équipes de recherche qui démêlent les fils, en combinant observation, simulation et de nouvelles techniques de lentilles gravitationnelles faibles. Pour quiconque souhaite s'y plonger, il existe des bases de données publiques à explorer, une façon de voir de première main comment la science gère ses propres incertitudes. Ce bras de fer entre la théorie et ce que nous observons est, d'une certaine manière amusante, l'une des principales raisons pour lesquelles la science progresse. Chaque fois que le James Webb nous envoie une photo qui ne correspond pas à ce que nous pensions, cela ouvre la porte à de nouvelles idées et à de nombreuses discussions animées, et à des litres de café-bus jusque tard dans la nuit dans les laboratoires du monde entier. C'est ainsi que nous construisons le savoir. Ce n'est pas un château solide, mais un puzzle qui s'agrandit avec chaque nouvelle pièce. Et parfois, nous devons retirer de vieilles pièces pour recommencer. Et si tout cela semble suffisant pour donner le vertige à n'importe qui, il vaut la peine de se rappeler que le télescope spatial James Webb est loin de s'arrêter. À chaque observation qui défie nos attentes, de plus en plus d'astronomes se demandent s'il n'est pas temps d'arracher quelques pages des vieux manuels et d'écrire des idées plus audacieuses. Peut-être que la prochaine étape sera d'affronter la possibilité que la réponse à ce désordre se trouve à la frontière d'une nouvelle physique, où des idées comme la matière noire et l'énergie sombre pourraient même être pensées d'une nouvelle manière. Et c'est dans cet esprit inquiet que surgit l'impact des nouvelles découvertes, qui pourraient tout chambouler. Tandis que le James Webb continue de percer les voiles les plus anciens de l'univers, il est impossible d'ignorer l'impact que ces découvertes ont sur tout ce que nous pensions être certain. Il n'est pas exagéré de dire que le télescope spatial James Webb, depuis son lancement, a mis la cosmologie moderne en difficulté. La confirmation de la tension de Hubble, maintenant étayée par les données du James Webb, renforce l'idée qu'il ne s'agit pas seulement d'une simple marge d'erreur. L'univers est en expansion d'une manière qui ne correspond pas à ce que les anciens modèles prédisaient. Cette grande différence entre ce que nous pensions et ce que nous voyons a poussé les astronomes à chercher des idées qui, jusqu'à récemment, semblaient trop farfelues. Certains groupes commencent à envisager d'autres théories, revenant à des idées comme l'énergie sombre, ou même à se demander si la matière noire agit réellement comme nous le pensions. Il est curieux de voir comment le télescope spatial James Webb de la NASA, en nous montrant des galaxies chimiquement matures si tôt, ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Après tout, chaque petite chose que nous voyons dans des galaxies comme GZ9P3 est un indice que la physique pourrait être bien plus vaste que nous ne l'avons jamais imaginé. Pour ceux qui savent vraiment, cela ressemble presque à quelque chose tiré d'un film de science-fiction. Mais quiconque a suivi le James Webb sait que ce n'est pas une fantaisie. Imaginez le courage qu'il faut
pour ne serait-ce que penser que certaines parties de l'univers que nous pouvons observer pourraient exister sans matière noire. Du moins pas celles que nous connaissons. Cette idée si folle circule dans les conférences et les articles académiques, gagnant en force à mesure que le James Webb continue de nous montrer des choses étranges qui ne correspondent pas aux explications habituelles. C'est comme si chaque nouvelle chose que nous voyons nous disait d'arracher des pages entières des vieux manuels. Le plus étonnant est de voir comment ces idées résonnent au-delà des laboratoires. Les acteurs de la vulgarisation scientifique constatent déjà à quel point le télescope spatial James Webb a éveillé l'intérêt du public pour des questions profondes. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que reste-t-il à découvrir? Il est courant de voir des étudiants, des enseignants et même des amateurs collecter des données, discuter de graphiques et essayer de donner un sens à chaque nouvelle image publiée par le James Webb de la NASA. C'est comme si chaque spectre, chaque pixel, était une porte vers des réalités que nous sommes encore loin de comprendre pleinement. Et si aujourd'hui nous parlons de la tension de Hubble, de la tension S8 et de fusions galactiques inattendues, c'est uniquement parce que le James Webb a eu le courage de pointer ses lentilles vers l'inconnu. L'impact de tout cela ne se limite pas aux pages des articles scientifiques. Il résonne dans la façon dont nous voyons l'univers et même nous-mêmes. Et dans l'air flotte la question que personne ne peut ignorer. Sommes-nous sur le point d'assister à une révolution scientifique comparable aux plus grands changements en physique? C'est ainsi, sans réponse facile, que cette saga ouvre la voie à quiconque souhaite continuer à explorer. Alors maintenant, qu'allez-vous faire de cette nouvelle perspective? Allez-vous rester là, ou allez-vous tout remettre en question? Dites-nous dans les commentaires, quelle découverte du James Webb vous a le plus époustouflé? Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine étape de ce voyage cosmique.